j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener avec moi faire ma bucket list d'hiver et commencer du coup à la mettre en place. Pour celles qui connaîtraient pas le principe de bucket list, c'est de faire une liste de toutes les choses dont on a envie. Et moi, j'avoue que j'aime bien le faire à chaque début de saison. C'est vraiment un exercice que j'adore. Je dirais que ça fait bientôt 2 ans que je le fais. Je suis contente à chaque fois de m'asseoir derrière mon carnet et de réfléchir à ce que j'ai envie de vivre pour cette nouvelle saison qui arrive. Et c'est vrai qu'en plus, de base, je suis pas une grande fan de l'hiver. L'année dernière, j'ai passé un super chouette hiver. Et donc, j'ai trop hâte là de m'y mettre et de voir comment je vais pouvoir profiter de cette saison et comment je vais pouvoir l'aimer davantage. Et vraiment, je trouve que la bucket list, ça permet un peu de prendre un moment pour réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Parce que c'est vrai que souvent, on est pris un peu dans notre quotidien et que parfois on va se dire « Ah tiens, j'aimerais bien faire ça ». Et puis on se le note pas et puis ça file et puis on l'oublie. Et du coup là, ça permet vraiment de prendre le temps de noter, de pas oublier. Et puis aussi, du coup, de le prioriser dans son planning, par exemple. Et je trouve que du coup, on vit un petit peu plus intensément les saisons et on retrouve le plaisir aussi de changer de saison. Et ça, moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'adore. Du coup, ça y est, j'ai terminé ma petite bucket list. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de vivre là maintenant et je suis aussi allée du coup regarder ce que j'avais noté dans ma bucket list de l'année dernière, des choses que j'avais envie de refaire parce que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, ce que j'avais envie de faire, c'est cette semaine vous emmener avec moi pour commencer à avancer sur cette bucket list. Donc, ce sera sans doute là des choses simples à mettre en place que j'ai envie de vivre. Et puis peut-être que je ferai un deuxième épisode, entre guillemets, pour les choses qui nécessitent un petit peu plus d'organisation. Comme ça, je vous montrerai un peu ce que j'ai mis en place. Ça pourra vous donner des idées si vous avez envie de tester vous aussi à faire une bucket list. Et bien écoutez, je vais vous laisser là et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard pour commencer tout ça ensemble. À toutes! Alors du coup, je vous retrouve pour faire la première chose que j'ai notée sur ma bucket list. C'est vraiment de désencombrer l'appartement. Je trouve qu'à cette période-là, ça fait toujours un bien fou. Déjà, c'est un moment où on est un peu plus chez nous et du coup, je trouve que c'est plus propice. Et l'année dernière, j'avais fait un challenge. J'essayerai de vous le retrouver. L'idée, c'est, en fait, on a le planning du mois et au fil des jours, on se débarrasse d'objets. Le premier jour, c'est un objet, le deuxième, c'est 2, et ainsi de suite. Donc j'avais adoré le principe. Par contre, c'est vrai que ça nécessitait à la fin de se débarrasser de 27, 28, 29 choses. Donc c'était quand même énorme. Chaque jour, en fait, je me débarrassais d'objets et j'allais cocher le nombre sur mon calendrier qui correspondait. Par exemple, je sais pas, je me débarrassais de 8 objets, j'allais cocher la case numéro 1 sur mon calendrier. Et j'avais adoré faire ça. Vraiment, c'est là où on se rend compte à quel point on peut accumuler des choses dont on ne se sert pas. Là, je vais pas refaire le défi parce que ça nous avait fait quand même faire un gros tri et je pense pas qu'aujourd'hui j'ai autant de choses à trier parce que j'ai quand même beaucoup moins accumulé. Là, j'ai envie cette année d'être entourée que par des choses qui me mettent en joie. Du coup, je vais désencombrer un petit peu. Alors moi, je suis pas du tout de celles qui se bloquent 2 jours pour désencombrer tout son appart. Il faut s'assumer tel que nous sommes, hein. Mais c'est vrai que je déteste faire la même tâche longtemps. Et notamment là, le désencombrement, je sais très bien que je vais pas le faire tout d'un coup. Et pour commencer, vous allez vous dire que je suis vraiment à la bourre. Et c'est le cas. Mais pour commencer, je vais du coup désencombrer. Je vais commencer par ranger en fait les décos de Noël tout simplement. Et ce sera déjà une bonne première action.
Alors on se retrouve pour continuer du coup la bucket list ensemble. Ce que j'avais noté sur ma bucket list, c'est que j'avais envie de me faire une manucure couleur chocolat. Je sais pas si vous verrez la couleur, je vous montrerai après de toute manière. C'est la gamme manucuriste, j'aime bien, alors je dis pas que ça dure, sur moi ça ne dure pas 15 jours, mais ça dure quand même un petit peu plus que le vernis classique que je peux me mettre. C'est vrai que ça je vous l'ai pas dit, mais ce que j'aime bien faire quand je fais ma bucket list, c'est d'aller voir les intentions que je me suis notées pour l'année, pour pouvoir du coup y intégrer un peu des choses qui vont me permettre d'aller dans cette direction. Et une de mes intentions en 2026, j'avais noté de prendre du temps pour moi, pour faire des petites choses qui me permettront de me sentir mieux dans ma peau. Et j'avoue que le vernis, ça en fait partie. J'aime beaucoup avoir du vernis sur les mains et étrangement, je prends très peu de temps pour le faire. Donc voilà, du coup, je profite de la bucket list pour mettre tout ça en place. Je vais m'y mettre et puis je vous montre le résultat. C'est bon, c'est fait. Du coup, ça m'a pris à peu près 30 minutes. Et puis, j'adore le résultat. Je suis trop contente. Alors, par contre, je me suis trompée. J'ai dit que je voulais faire une manucure chocolat. Mais en fait, je me suis trompée. En fait, j'ai pris la teinte brique à la place de la teinte chestnut, qui est plus un chocolat, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, je la ferai la prochaine fois, du coup je pourrais la tester la prochaine fois. Mais j'aime beaucoup la teinte de celle-ci, donc pas mécontente de m'être trompée. Écoutez, je vous prendrai un petit peu plus tard pour continuer ensemble la bucket list. On se retrouve dans la cuisine parce que sur ma bucket list, je m'étais noté de me faire un vrai chocolat chaud. Je suis une fan de chocolat chaud. Mais là, j'avais envie d'en faire un vrai avec du coup du vrai chocolat, pas forcément du chocolat en poudre. Aujourd'hui, il fait tout gris. Donc ce sera parfait. J'ai trouvé une recette pour faire du coup un chocolat un peu épais. Si jamais c'est bon, je vous partagerai la recette dans la description. Alors aujourd'hui, il fait pas très beau, donc je me suis dit que c'était une occasion parfaite pour faire un peu de pâtisserie. Parce que sur ma bucket list, je m'étais noté de faire une recette gourmande et réconfortante. En fait, c'est une recette que je fais pas souvent et que j'adore et qui a une histoire toute particulière. Donc voilà, j'avais envie de la refaire là. Cet hiver. Pour la petite histoire, je suis partie faire une partie de mes études au Canada. Donc j'étais dans une coloc québécoise et ils me faisaient tout le temps leurs biscuits aux brisures de chocolat, donc des cookies tout simplement. Et vraiment, j'adorais leur recette. Et en fait, quand je suis partie, ils m'ont offert du coup un petit livre de recettes avec la recette de cookies. Donc je l'ai un peu retravaillé au fil des années. On va la faire ensemble. Alors d'abord, on va mettre 550 g de farine. Alors moi, je pense que je vais mixer un peu les farines. Je vais faire farine classique. Alors je vous avoue que je sais plus moi celle que je prends. Je crois que c'est la T65. Bon. En tout cas, 550 g de farine. Donc oui, je vais mixer avec de la farine classique et de la farine de petit épeautre. Donc je vais mettre 300 g de farine classique et 250 g de farine de petit épeautre. Et j'avoue que je suis pas peu fière parce que du coup, j'ai trouvé cette farine dans mon magasin bio. C'est une farine qui vient de mon village d'enfance. Donc c'est super chouette. Ensuite, on va mettre une cuillère à soupe de bicarbonate alimentaire. Donc on va mettre du sel, une pincée, une bonne pincée.
Et on va mélanger. Ensuite, on va rajouter le beurre. C'est 220 grammes. Du coup, je l'ai sorti un peu avant pour qu'il puisse être mou. Le sucre. Donc le sucre, on a 170 grammes de cassonade. En fait, ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette recette, du coup, je vais réduire un peu, je vais faire 150 grammes. Et si jamais, c'est comme d'habitude, si jamais c'était pas une bonne idée, de toute manière, vous aurez les bonnes quantités dans la description. Ah oui, et l'extrait de vanille. Donc là, je mets une cuillère à soupe. Ah oui, et du coup, je vais rajouter 2 œufs pendant que ce sera en train de mélanger. Du coup, on va rajouter le chocolat et pour le chocolat, j'avais marqué 1,5 tablette de chocolat. Donc, on va voir ce que ça donne. J'achète pas de pépites de chocolat. Moi, j'achète tout simplement du chocolat dessert que je viens concasser. En fait, quand je vois du coup, là je viens de mettre une partie du chocolat, quand je vois ce que ça donne, je pense que je vais mettre qu'une tablette de chocolat. J'avoue que moi je suis très gourmande, mais j'aime pas quand les desserts sont trop sucrés. Ah oui, et j'ai oublié, mais il faut mettre le four à préchauffer à 190 degrés. Honnêtement, on est plus que bien. Ça donne trop envie. J'aime tellement les cookies. Donc franchement, on est sur une belle pâte à cookies là. Ça donne envie. Je vais vous montrer. Donc voilà. Donc là, je pense qu'on va en avoir un petit peu des cookies. Oula, j'en fais tomber le saladier. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, c'est vrai que mes colocs québécois, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient la grosse quantité de pâte. Ils en faisaient cuire une partie et l'autre, ils la congelaient. Et comme ça, on pouvait sortir des cookies, on pouvait en avoir un peu tout le temps. Du coup, pour le façonnage, je pense que je vais vous changer de point de vue. Hop, je vais vous mettre ici. C'est parti. Alors moi, j'avoue que j'aime bien quand ils sont un peu épais. Alors c'est vrai que je les fais pas très plats, donc je les fais comme ceci. Mais bon, ça c'est à titre personnel, vous pouvez les faire bien plus plats. Donc là, du coup, j'ai terminé la première fournée, il y en a 15. Et je pense qu'on pourra faire à peu près la même chose avec la deuxième fournée, mais je vous dirai à peu près combien ça fait. Sachant que, bon, comme je vous disais, moi, ils sont quand même bien épais. Du coup, si vous les faites plus fins, bah, vous en aurez forcément un petit peu plus. Alors, eux, ils avaient mis 8-9 minutes pour les avoir ultra fondants. Moi, je m'étais noté 15 minutes. Je pense que je vais d'abord mettre 10 minutes parce que j'avoue qu'au plus ça va, au plus j'aime quand ils sont très fondants. Mais je vais voir un peu ce que ça donne. Et sinon, je rajouterai encore 5 minutes. Du coup, après 10 minutes, voilà ce que ça donne. Je trouve plutôt pas mal. Je pense que 10 minutes, c'est le bon timing. Du coup, j'en goûterai un après manger pour voir s'ils sont bons. Ça y est, je viens de terminer de manger et il est temps de goûter les cookies. Alors, trop bon. Trop bon. Avant de clôturer la vidéo, je voulais préciser que le principe de la bucket list, c'est vraiment pas de se mettre la pression. C'est vraiment de prendre ça comme une occasion de faire des choses dont on ne prend pas le temps de faire. Et si on n'a pas tout coché, c'est ok. Le principal, c'est qu'on ait pris du temps pour faire des choses qui nous nourrissent. Tout simplement. Je voulais aussi vous donner quelques idées si jamais vous avez envie de faire la bucket list, parce que là, du coup,
Ce qu'on a fait cette semaine ensemble, c'était assez simple, mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez mettre en place. Par exemple, organiser un week-end à la montagne, tester une nouvelle activité comme, je sais pas moi, le tricot, l'aquarelle, la couture, bref, tout ce que vous avez envie de tester. Ça peut être aussi aller faire du patin à glace, ça peut être goûter une spécialité peut-être un peu hivernale que vous n'avez jamais goûté, ou organiser une soirée sur le thème du ski ou de la montagne et recevoir vos proches. Enfin, voilà, il y a vraiment plein d'idées. L'objectif, c'est vraiment en fait de faire des choses qui résonnent pour nous. Votre bucket list ne ressemblera pas à la mienne et c'est ça qui est trop chouette, c'est vraiment de se rendre compte qu'on peut, avec des choses parfois très très simples, vivre en fait la saison complètement différemment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être un peu inspiré et donné envie de faire votre bucket list. Je vais terminer ici la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!